Bonsoir mes amis, bonsoir, ravi de vous retrouver comme tous les soirs dans mon live. Mes amis, en ce 2 mai, on va parler du 1er mai. Il est minuit 52, le 2 mai, pardon. Minuit 52, le 2 mai. Et je vais vous proposer donc le travail que je vous ai enregistré comme je fais désormais depuis quelques jours. Comme pour tous les autres jours, tous les autres sujets, le système contrôle absolument tout. Et ce n'est pas cette journée du 1er mai, jour de manifestation, qui va y déroger. En effet, le système tient le terrain. Alors d'un côté, bien entendu, les forces de l'ordre, mais aussi de l'autre côté, la pseudo-presse, les pseudo-personnels soignants, les pseudo-reporters indépendants, quelques idiots utiles, les casseurs officiels sous les bannières Antifa, Black Bloc, policiers grimés, faux gilets jaunes, et de manière générale toutes les personnes qui arrivent à masquer leur visage sans être inquiétées, le tout mené par des agitateurs professionnels. Voilà le cocktail habituel qui nous est servi régulièrement. Le but du jeu étant, pour certains, d'aller au contact des forces de l'ordre pour fabriquer des images, des discours et les provoquer. Vous en avez besoin dans la rue, donc pour faire de la peine. Ben oui, vous voyez, vous nous gazez de partout. Moi, je veux juste manifester mon mécontentement et je me fais gazer. C'est juste ça. On n'est pas forcément des casseurs, hein. On n'est pas tous des casseurs. Il y en a, hein. Il y en a, je suis d'accord. Vous croyez vraiment on veut juste gueuler, on se fait gazer. Des pavés gros comme ça, quand vous les jetez. La sortie, c'est plus. Mais arrêtez. Je demande à merci, bonne journée, au revoir. Pour sortir en bas. Ça va? Ça va? Ça va depuis la semaine dernière? Ouais, ça va. Tranquillou? J'ai mangé mon gaz hebdomadaire, je suis content. T'es content? Ouais, ça. Bon appétit, bien sûr, je peux te prendre de l'eau? Ouais, je pique de l'eau à tous ceux que je croise. Regarde là. Fini la bouteille, fini. Donc la personne super drôle qui filme, c'est Gabin Formand, du média Vécu. Kamikaze blessé de guerre habituel, comme ses copains Rodrigue et tous les autres que vous connaissez. Paris Dépêche, un journal sorti d'on ne sait où, l'actu du Grand Paris, ce qui nous indique que derrière, il y a les grandes manipulatrices Anne Hidalgo et Valérie Pécresse. Gabin Formand, bien sûr, qui bien qu'en étant blessé à la main il y a 10 jours, il était aujourd'hui sur le terrain. Mais aussi, et c'est ça qui est bien avec cet article, nous avons plein d'autres pseudo-reporters, Alexis Kraland interpellé, Gaspard Glans d'Aranis News interpellé avec fracas. Je précise que Gaspard Glans n'est pas à sa première interpellation lors d'un mouvement majeur. Lors de Nuit debout, on a eu droit à une interpellation avec une balade dans tout Paris, avec Gaspard qui tweete depuis le fourgon de police. S'en est suivi un grand mouvement de solidarité envers lui, une cagnotte bien entendu, et une renommée. Nous avons aussi Clément Lano. Alors lui, il est intéressant parce que je vous présente l'orchestrateur officiel des Jérôme Rodrigue et compagnie. On nous dit qu'il a été touché lui-même par une balle de défense. Alors, qui est Clément Lano? Eh bien, je suis bloqué par Clément Lano. Va falloir que j'utilise un tour de magie pour aller vous montrer qui est Clément Lano. Tada! Clément Lano, qui se présente journaliste freelance, ayant travaillé pour CL Presse FR, Line Press, AP, AFP, France 2, nous a présenté le 26 février dernier sa carte de presse. Suite logique, non? Merci Babylone. Le système n'a pas besoin uniquement d'avocats, les amis. Tous les corps de métier sont concernés. C'est de cette manière que notre pays est contrôlé intégralement, grâce aux placements faits dans toutes nos institutions, tout en éliminant tous ceux qui lèvent la tête, tous ceux qui se rebellent, tous les esprits libres.
Clément Lano, qui a filmé la plupart des orchestrations des Gilets jaunes médiatisés. On peut citer d'autres soi-disant reporters, mais vrais fake newsers, comme Momo de Independence TV, ainsi que No Man, qui s'est illustré lors de Nuit debout, et qui était passé sur tous les médias pour les mêmes motifs héroïques. Ce pseudo-journal s'appuie sur une source très sûre, parce qu'il nous dit « Même Valeurs Actuelles l'a remarqué ». Vous vous rendez compte? Même le journal sioniste Valeurs Actuelles. Les street medics, ces casques blancs, ces white helmets, comme en Syrie, on ne sait d'où ils viennent ni qui les a mis là. On a découvert cette nouvelle institution, ce corps de l'État, depuis les Gilets jaunes. Je vous ai alerté depuis le début sur le fichage des blessés. Désormais, nous voyons une foison d'articles qui mettent en cause les hôpitaux dans le signalement de l'identité des blessés au ministère de l'Intérieur. Bizarrement, ces articles omettent de désigner les street medics comme véhicules supplémentaires de transmission des informations sur les blessés aux autorités. Regardez cette vidéo qu'on nous présente comme s'étant déroulée à Toulouse pour l'acte 22. Ça ne vous rappelle rien? Bah oui, on dirait qu'on est en Syrie et que c'est Bachar al-Assad le responsable encore. Ils ont déjà tenté de faire la même chose dans un parc d'attractions, en sous-entendant que des enfants ont été attaqués par des gaz lacrymogènes et que tout le monde était contaminé, asphyxié. Les street medics nous font vivre en permanence des remakes, des orchestrations des white helmets, les casques blancs, en Syrie, qui avaient pour unique but de diaboliser Bachar al-Assad et de faire croire à des attaques au gaz sur son peuple. C'est juste ça. On n'est pas forcément des casseurs, hein. On n'est pas tous des casseurs, il y en a, hein. J'en ai, d'accord. Vous croyez vraiment on veut juste gueuler ou se fait gazer? Des pavés gros comme ça, quand vous les jetez. La sortie, c'est plus. Mais arrêtez, Je demande à Merci, bonne journée, au revoir. Je m'appelle Yann Brossat, j'ai 38 ans, je suis professeur de français, j'ai exercé plusieurs années à Sarcelles. Je suis par ailleurs adjoint à la maire de Paris en charge du logement et de l'hébergement d'urgence et je suis tête de liste du Parti communiste pour les élections européennes du 26 mai. Je suis fier d'être candidat avec ces 78 colistiers parce que ce sont des battants. Ils ont combattu les injustices auxquelles ils étaient confrontés. Les injustices, elles ont vocation à être combattues. Au Parlement européen, il y a 3 ouvriers aujourd'hui. Nous, sur notre liste, il y en a bien plus que ça. Et ce sera sans doute la seule liste qui sera à l'image de la société française. La première chose que je souhaite faire, c'est combattre l'évasion fiscale. Airbnb paye autant d'impôts qu'un hôtel 3 étoiles à Périgueux. Quand on voit des Français qui ont du mal à payer leurs impôts et qu'on voit que dans le même temps, de grosses multinationales ne respectent pas notre législation nationale, ne respectent pas le fisc, ça donne envie de se battre. Wow, quel combat! Donc tu te présentes en nous parlant des GAFA, mais tu n'as aucune idéologie que tu défends. Qu'est-ce que tu as dénoncé pendant toutes ces années à la mairie de Paris? C'est combattre l'évasion fiscale. Airbnb paye autant d'impôts qu'un hôtel 3 étoiles à Périgueux. Quand on voit des Français qui ont du mal à payer leurs impôts et qu'on voit que dans le même temps, de grosses multinationales ne respectent pas notre législation nationale, ne respectent pas le fisc, ça donne envie de se battre. Si on s'en tient à la loi du profit, on est mort. D'ailleurs, c'est pas la planète qui va périr, c'est nous dedans. Ouais, puis bon, quand on voit que le parti européen de Macron, il est financé par Monsanto, c'est sûr que ça fait réfléchir. Chaque eurodéputé a 40 lobbyistes qui gravitent autour de lui. Donc si on n'a pas, face à ça, des parlementaires européens qui sont capables de tenir tête aux lobbies, de les envoyer balader autant que nécessaire, eh ben on aura des décisions qui seront prises par les lobbies et pas par les députés européens. Donc toi, tu es quelqu'un d'incorruptible. Il n'y a aucun lobby derrière toi, même pas le lobby LGBT, tiens. Macron, il est financé par Monsanto, c'est sûr que ça fait réfléchir. Chaque eurodéputé a 40 lobbyistes qui gravitent autour de lui. Donc si on n'a pas, face à ça, des parlementaires européens qui sont capables de tenir tête aux lobbies, de les envoyer balader autant que nécessaire, eh ben on aura des décisions qui seront prises par les lobbies et pas par les députés européens.
Donc si on veut donner sa chance à l'Europe, redonner sa chance à l'Europe, il faut que ce soit une Europe qui nous apporte du progrès, pas de la régression. Tiens, Yann Brossa porte plainte contre Campion pour injure homophobe. Campion qui a été gentil, parce que il a traité Anne Hidalgo de salope qu'il fallait punir. Il n'a pas dévoilé tout l'argent public qu'elle s'est mise en poche, ni son implication dans cette destruction contrôlée, cet attentat contre Notre-Dame de Paris. Et donc, Yann Brossa, défenseur de la liberté d'expression, mais surtout résistant contre tous les lobbies, passe son temps à porter des plaintes parce que il est LGBT. Je m'appelle Yann Brossa, j'ai 38 ans. Et en plus, je suis tu es professeur prof de français, j'ai exercé Alors là, plusieurs années à c'est Sarcelles. génial. Je suis par ailleurs adjoint à la maire de Paris en charge du logement. 38 ans, comme je vous ai dit, tous les corps de métier sont touchés. Il faut des bébés manipulés dans le journalisme, en avocat, dans la magistrature, dans la politique, dans la police, dans l'armée, dans la médecine, dans les médias, toutes les institutions. Et si vous ne faites pas partie de ce cercle fermé des élites et des bébés élites, eh bien, aucun égard ne vous sera fait. 19 ans, 3 ans ferme pour avoir baissé son pantalon à la vue d'un hélicoptère de gendarmerie. Les États-Unis étant notre futur dans 50 ans, des gardes de prison de l'Ohio se sont mis à rire lorsqu'un suprémaciste blanc a poignardé des détenus noirs menottés. La réaction de ces gardes était, ouvrez les guillemets, laissez-les mourir. Mes amis, pour finir, je vous laisse avec cette super astuce de calcul venue tout droit du Japon. Concentrez-vous. Les amis, je vous rappelle que pour manifester avec les gilets jaunes, ce qui est productif et bénéfique pour le mouvement, c'est de mettre votre gilet jaune les samedis et à 13h si possible tous les jours pendant 1 minute pour encourager les autres à faire de même. La finalité, c'est de montrer un maximum de jaunes, que ce soit les samedis ou les jours de la semaine. Ce n'est absolument pas d'aller à chaque fois chercher la confrontation avec les forces de l'ordre pour faire de belles images. Ceci et la casse nuisent au mouvement et permettent à la franc-maçonnerie et au gouvernement de retourner l'opinion contre nous. Je tiens à remercier particulièrement et très chaleureusement mon ami Mohamed Kharchouch qui m'a fait parvenir cette vidéo après avoir accompli le 13 jaune. Sachez que contrairement aux autres, il n'a perdu ni œil ni bras, donc tout est dans la méthode. Bonjour les amis, en direct de la place de la République, je fais le 13 jaune, voilà, H24
13 jaunes, 7 jours sur 7, 13 jaunes. Bonne journée les amis. Place de la République. Voilà, voilà. Bonne journée les amis. Merci frérot pour ton courage et merci de donner l'exemple. Mes amis, j'espère que vous avez apprécié et que cela a pu contribuer un peu plus à votre éveil. Je vous rappelle qu'il faut surveiller demain de près, c'est-à-dire aujourd'hui. Il est 1h08, nous sommes le 2 mai, donc le 2 mai est une date importante parce que vous savez, l'économiste a fait référence à Leonardo da Vinci avec l'homme de Vitruve. Leonardo da Vinci dont nous allons fêter les 500 ans de sa mort le 2 mai, c'est-à-dire là, on est en plein 2 mai. Il va falloir donc surveiller ce qui se passera aujourd'hui le 2 mai. Juste pour information, les 500 ans de la naissance de Leonardo da Vinci, on les a fêtés un certain 15 avril, le 15 avril dernier, et vous savez très bien ce qui s'est passé le 15 avril, la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'attentat contre les valeurs. Mes amis, je vais vous saluer, ça va être rapide. Bonsoir et bonne nuit à Jobson Joe, Francis CH toujours sur VK, Tony Nero, merci pour tes encouragements. Dilouloulou, bah tiens, je t'avais pas vu hier. Bonsoir Joachim Geronimo, merci pour ta fidélité. Et tiens, encore un revenant, Joseph Seul, ravi que tu sois passé ce soir. Mes amis, je vous souhaite une bonne nuit et on se retrouve comme d'habitude demain pour un live. Bonne nuit les amis.